Bon bah voilà, écoutez, c'est magnifique. Alors j'ai étalé au pinceau, c'est du mortier adhésif. Et vous voyez le résultat. Bon bah je vais continuer et vous allez voir l'évolution. Alors là, cette fois le mortier adhésif, je l'ai pas utilisé et c'est pas coupé avec, enfin mélangé avec de la boîte à œufs. Avec une main, voilà, et tout pousse, je peux pas. C'est pas possible. Attends, je vais essayer de mettre ça ici. Là, je suis au club de Motélis de mon frère. Et pardon. Et j'aurais promis de leur faire un truc spectaculaire. Et ben, c'est bien parti. Donc moi, je me suis lancé pour le diorama. Hein. Je vous cache pas que ce matin, le lundi, je sais pas quelle date qu'on est, ça va être le 27. Le 27, j'ai eu beaucoup de doutes parce que je voudrais bien, après avoir fait ça, je vais essayer de les vendre. Parce que bon, que je puisse avoir un peu plus de sous pour continuer. Et je vous cache pas que ça serait bien si je pouvais en vivre un petit peu. Ça permettrait de me consacrer à fond. Qui dit en vivre un petit peu, c'est 100% se consacrer à ce métier. Si on n'en vit pas, on est obligé de prendre un autre métier en parallèle et puis bon ça avance comme on peut. Hein. Voilà. Alors franchement, le coup du pinceau, non, je suis vraiment content. Après, je vais mélanger de la boîte à œufs et je vais faire des parties rocheuses, boucher ça, et des parties, c'est-à-dire que des éboulis. Voilà. Voilà. Le mortier colle, qui est un mortier colle pour coller du placo plate. Surtout le placo qui a une couche de polystyrène, donc c'est un mortier qui est spécialement conçu pour. Alors moi j'ai pris j'ai pas pris de la marque MAP, c'est la marque Vista je crois, je sais plus où il est. Il est là. Alors là c'est la marque Vista, voilà, de Brico Dépôt. C'est moins cher. Et puis bon, le problème c'est que le MAP, lui, il adhère et il sèche très rapidement. Lui, celui-là, il est plus long, mais de toute façon, j'ai le temps parce que quand j'aurai mis cette substance-là, je peux rien faire. Parce que même s'il prend assez rapidement, il sera toujours humide. Alors pour le pain d'une matière humide, c'est pas le top. Hein. Voilà. Ouais. C'est génial. Génial, génial. Alors, je sais pas si j'ai tout le temps de tout finir. C'est pas évident. Alors, comme le nom indique, c'est bien un mortier colle, ça colle. Alors, le truc, c'est qu'il faut peindre et essayer de ne pas laisser trop le polystyrène apparent. Bon, après, c'est peut-être pas trop embêtant, mais bon. Et ne pas mettre de gros paquets par endroit. Bien le faire descendre. Voilà. Par la suite, on peut aussi, comment je fais ça, on peut le sculpter. Hein, le sculpter avec un vieux ciseau à bois, une pointe, un petit tournevis plat. Vous pouvez le faire aussi alors comment on appelle ça, les petites perceuses de modélistes là, vous savez, qui percent et qui meulent, qui coupent. La célèbre marque que je vais vous citer, Dremel, mais il n'y a pas que Dremel. Moi j'en ai une que j'ai achetée de chez Action et vraiment je suis vraiment content. Elle est sans fil en plus. Voilà, c'est vraiment le pied. Voilà. Donc il faut pas que je laisse ce genre de choses là, vous voyez. Il faut tout soit lissé. C'est dans la nature, il n'y a pas tout à fait ça. Voilà, et là, il n'y a pas. Alors, le pinceau, je le nettoierai après. Alors, je vais mettre quand même le téléphone droit parce que c'est-à-dire que je suis courbé à moitié là je suis penché
sur le côté pour aller dans ce coin-là. Bon, ça je le boucherai avec de la boîte à œufs. Ça, il faut que j'en remette un peu de boîte à œufs parce que la boîte à œufs, ça donne une texture très rocheux. Là, je voulais faire que ça soit un peu plus fondu parce que l'astéroïde, elle a éclaté le sol de la Lune. Et c'est pour ça que la roche a été comme ça. Et quand c'est tombé, ça s'est redressé. Et normalement, il y a des points de fusion. D'après les renseignements que j'ai pris, j'en ai pas pris beaucoup de renseignements. J'ai pas eu beaucoup de temps. Parce que je suis en train de faire un blocos de Star Wars. Un blocos... moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Il est original. Et donc c'est pareil, je voudrais bien aussi de le vendre après. Je vais pas le garder. J'ai pas la place chez moi. Et puis, moi, le vendre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à quelqu'un. Bon, bah, ça va pas être cher. Hein. Je pense, c'est un plateau de jeu que je prépare. Je pense de le vendre pour 80 €. Hein. Avec le temps que j'ai passé, vous savez, c'est comme si que j'étais un asiatique qui travaillait pour rien, pour un bol de riz, quoi. Parce que le temps que j'ai passé dessus, oh la vache, et j'ai pas fini. Bon, après, si j'en ferai un deuxième et un troisième, j'irai un peu plus vite, mais je serai jamais rentabilisé, hein, ça c'est sûr. C'est impossible. Il faut que j'ai des robots, carrément une usine. Mais bon, quand c'est fabriqué en usine, ça casse tout le charme de... Ça casse tout le charme du travail artisanal. Et artisanal, cette fois, c'est beaucoup plus beau. Parce qu'il y a des défauts de la main de l'homme qui donnent à peu près le même... pas tout à fait un défaut, mais qui est le reflet de la nature. Voilà. Ah, c'est magnifique, hein. Et donc, je pensais pas que ça donnerait un aspect comme ça. Là, c'est une première pour moi. Bon, j'ai fait ça là. Voilà, j'ai pas mais beaucoup. Je crois que le morticole, il commence à prendre parce que quand il commence à prendre, il vient plus épais. Vous voyez. Voilà. J'essaie de virer les polystyrènes. Un petit coup comme ça. Voilà. Je repasserai le pinceau pour essayer de gratter un peu les... Voilà, ça c'est du surplus, hein. Normalement, c'est le côté qui ira le contreplaqué. Ça se verra pas. Donc ça sert à rien de perdre son temps. Par contre, s'il y a la grotte, là, ça va être un peu embêtant. La grotte, on rentre dedans et on tourne. Là, je suis désolé, je regarde. Il faudrait que je regarde la caméra et en plus c'est ce que je fais. De temps en temps, le portable il est dirigé autre part qui est pas tout à fait intéressant. Là, c'est impeccable parce que vu que là, je l'ai percé avec un aiguillon chaud et ça m'a fait pas mal de petits trous et les petits trous me donnent un coup de main pour retenir la matière. Ah, ça c'est bien. Ah, très bien ça. Là, j'en mets par terre. Après que je l'enlève. Merde, j'aurais dû mettre une poche. J'en ai mis par terre là. Ouais. Bon, il y aura une première couche, ça c'est sûr. J'ai bien l'impression que c'est comme ça qu'elle va se passer. Parce que là... Voilà. Ah, on voit encore le... Là, c'est pareil. Et j'ai mon pinceau qui commence à durcir. Donc ça veut dire que le produit commence à serrer. À prendre. Qui fait durcir les poils du pinceau. Ah, ouais. C'est ça qui est un peu embêtant. Je regarde l'heure. Ah, j'ai presque eu... Il est midi. Il est midi. Il faut que j'arrête. Merde, j'ai presque rien fait. Ah, chiotte. Bon. Je vais arrêter là. C'est ma... J'ai passé 9 minutes. Merde. Comment j'ai fait pour perdre autant de temps? Ça fait... Ouais, ça fait... Voilà. Faut que j'appelle mon frère.
ici sur le bord. C'est de récupérer un peu plus de matière. Ne pas le laisser sur le pinceau, c'est pas là qu'il doit être. C'est ici. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Et à suivre. Hein. À suivre. C'est magnifique, franchement. Regardez-moi ça, c'est lunaire. Alors par contre là c'est un peu bizarre. Ça je vous l'accorde. Ici j'aurais dû faire quelque chose. Mais bon. Il n'y a pas l'arrondi, ça fait un plat. Ah, donc ici il va falloir que je rajoute la boîte à œufs. Il n'y a que la boîte à œufs mélangée à ces substances qui pourraient me faire un très bon effet. Voilà. Allez, l'aventure continue et à bientôt les amis. Allez, bye bye.